Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello bien-aimés, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouveau message et je suis très heureuse de pouvoir partager ce temps avec vous dans la présence de Dieu, dans sa parole. À notre habitude, nous prenons le temps de recommander ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci pour ton amour renouvelé, tes bontés qui ne sont pas arrivées à leur terme, mais qui se renouvellent chaque jour. Conformément à ta parole dans Lamentation, nous venons rendre grâce, Seigneur. C'est un privilège de te servir, c'est un privilège de te chercher, c'est un privilège de t'écouter, c'est un privilège, Seigneur, de passer du temps dans ta parole. Oui, tu déclares que un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors nous sommes bénis, nous voulons te dire merci. Nous voulons te recommander ce moment, Père. Tu as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. À chaque fois que nous venons dans ta parole, Seigneur, nous voulons te recommander. Te recommandons ce moment. Nous te faisons confiance, nous savons que tu fais toutes choses concourir à notre bien et que tu fais toutes choses pour un but. Alors nous prions que le Saint-Esprit puisse ouvrir les yeux de notre cœur, de notre intelligence, nous aider à comprendre, à retenir, à pratiquer et aussi à transmettre tout ce que tu mettras à cœur aujourd'hui. Oui, interpelle-nous, change-nous, corrige-nous, guéris-nous, restaure-nous s'il te plaît, forme-nous, exhorte-nous, enseigne-nous, transforme-nous, afin que nos cœurs soient conformes à celui du Père et que notre caractère soit conforme à celui de Jésus le Christ. À toi la gloire, Seigneur, merci de guider ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Le message du jour s'intitule « Dieu se charge de te nourrir ». Dieu se charge de te nourrir. Nous allons lire la parole en version Nouvelle Français courant dans Exode 29, du verset 27 au verset 28, et dans Exode 29, du verset 31 au verset 34. Tu mettras à part la poitrine et le gigot prélevé sur ce bélier et présenté avec le geste rituel pour Aaron et ses fils. C'est pourquoi les Israélites prélèveront en tout temps ces morceaux sur les animaux qu'ils offrent en sacrifice de paix au Seigneur et ils les remettront à Aaron et à ses descendants. Versets 31 à 34. Tu prendras le second bélier, celui dont l'offrande marque l'entrée en fonction des prêtres. Et tu en cuiras la viande dans un endroit réservé du lieu saint. Aaron et ses fils la mangeront avec les pains qui restent dans la corbeille, à l'entrée de la tente de la rencontre. Eux seuls pourront manger de ce qui aura été ainsi utilisé pour obtenir le pardon de Dieu dans les cérémonies d'entrée en fonction. Quand ils sont mis à part, personne d'autre n'aura le droit d'en manger, car ce sont des aliments réservés. Si le lendemain matin il y a des restes de viande ou de pain, tu les brûleras. Tu n'en mangeras pas, car ce sont des aliments réservés. Ah oui, bien aimé. Ces deux blocs de textes, de versets, peuvent sembler répétitifs ou ne pas cacher grand-chose, mais l'Esprit m'a interpellée sur deux points.
dont un qu'on connaît déjà normalement, c'est que Dieu aime l'exclusivité, bien aimé. Nous avons déjà vu que Dieu ne se prend pas pour n'importe qui. Comme on dit chez moi, il ne se prend pas pour un franc. Il sait qu'il est un roi et voilà, il exige les détails. Il est le standard d'un roi. Mais là, on se rend compte qu'il insiste quand même beaucoup. À plusieurs fois, il parle de ce qui est réservé. Il insiste. Il insiste. Regardez au verset 31. Il dit, tu en cuiras la viande dans un endroit réservé, Dieu le sait. Ensuite, il dit, quand ils seront mis à part, quelque chose qui est mis à part, voilà, c'est toujours quelque chose, voilà, il y a une exclusivité. Et en plus de ça, là, à la fin, il parle, car ce sont des aliments réservés. Il insiste, verset 34, il ajoute encore, il répète, car ce sont des aliments réservés. Donc, il le dit au verset 33, au verset 34, et on sent toujours comme Dieu veut qu'on comprenne vraiment que on ne touche pas à ce qui est réservé. C'est réservé pour lui. Il ne partage pas des choses avec les autres. Il aime l'exclusivité. Encore une fois, bien-aimé, je n'arrêterai pas de le dire. La parole, lorsqu'on la lit avec les oreilles, ou alors lorsqu'on écoute plutôt avec les yeux, parce qu'on lit, mais en réalité, c'est Dieu qui est devant nous, qui nous parle, dont nous écoutons, nous devons toujours comprendre qui est Dieu, c'est-à-dire retenir une facette de lui au travers du verset, du message qu'on est en train de lire, et pas juste lire l'histoire, et pas juste collecter une information, et même pas juste collecter une instruction, mais aller plus loin pour connaître la personne qui s'exprime. Imaginez une personne qui sera en face de vous en train de vous expliquer ou de vous redire ce que vous venez de lire. Et bien, c'est simplement de se dire, qu'est-ce que ça m'apprendrait de la personne? Et comme dans la vraie vie, ça changerait naturellement notre manière de penser, de nous comporter, de parler avec la personne. Donc, vous voyez, quand Dieu parle ici, il insiste sur le fait, mais ce sont des aliments réservés. Si moi je venais et je te dis, mais ne touche pas à ça, ça c'est pour mon père, ne touche pas à ça. Tu sauras tout de suite que je suis une personne, je tiens à mon père et je respecte mon père, par exemple. Mais c'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais c'est la même chose ici. Dieu insiste, il dit, c'est des aliments réservés, c'est des aliments réservés. Il est en train de montrer l'importance de l'exclusivité pour lui. Il a un attachement à certaines choses et ça permet de le comprendre et de le connaître davantage. Amen. Alors, je ne sais pas si tu es à l'aise avec le fait de donner l'exclusivité à Dieu. Je ne sais même pas si tu as conscience que Dieu aime qu'on lui donne l'exclusivité. Et je ne sais pas si tu as conscience qu'il y a des choses dans ta vie, Dieu demande l'exclusivité sur ces choses-là. Alors je prie que le Saint-Esprit nous aide. Oui, Saint-Esprit, aide-nous. Aide-nous à comprendre que tu aimes l'exclusivité. Aide-nous à comprendre que tu aimes les choses mises à part. Aide-nous à comprendre que tu es rigoureux dans ce qui t'appartient, dans ce qu'on fait pour toi, dans ce qu'on te donne, dans ce qu'on consomme. Et même quand nous sommes dans le cadre du service, donne-nous la grâce de comprendre ce que tu attends de nous. Oui, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Vous voyez, quand on lit le verset 27, rappelons-nous le contexte. Aaron et ses fils, en réalité, ils sont prêtres. Donc, ils sont en service et nous avons vu que nous sommes déjà prêtres à cause du sang de Jésus versé à la croix. Nous avons un sacerdoce royal. Oui, nous sommes une nation sainte, une race élue. Et donc, nous sommes dans le même contexte parce que nous sommes en tout temps, depuis l'œuvre achevée à la croix, nous sommes en mission pour Christ. Une fois qu'on l'accepte, nous sommes des prêtres à cause de la nouvelle alliance. Nous sommes en mission en tout temps. Donc, en fait, nous devons avoir conscience que déjà nous sommes mis à part, comme on l'a pu voir précédemment. Mais nous devons pouvoir considérer que nous ne pouvons pas utiliser n'importe quoi, toucher n'importe quoi, faire n'importe quoi, dire n'importe quoi, simplement parce que ces choses sont peut-être réservées pour le Seigneur. Nous-mêmes, nous sommes assurément réservés pour le Seigneur. Mais avons-nous conscience au quotidien? Avons-nous conscience que Dieu nous appelle
à nous mettre à part. Alors, je ne sais pas, bien-aimé, comment cela te parle. Je t'invite à lire différentes versions de ces passages. Et je prie que le Saint-Esprit nous donne la grâce de discerner qu'est-ce que explicitement il veut qu'on réserve pour lui dans nos vies. La vérité, c'est qu'on a la réponse. Dieu veut tout. Il a dit dans Romains, donnez-vous comme des sacrifices vivants et agréables. Seigneur, donne-nous la grâce de prendre conscience que tu nous attends à nous comporter comme des personnes réservées et que tu attends que nous puissions prendre en considération ce que tu nous donnes, tout ce que nous possédons de matériel, comme des choses réservées pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et puis le cœur même en fait de ce qui m'a été révélé, c'est que regardez, il y a des animaux qui sont utilisés en sacrifice. Et Dieu donne des instructions sur le type de sacrifice en fonction de ce qui doit être fait avec l'animal. Qu'est-ce qui doit être consumé, brûlé, quel morceau, etc. Et on se rend compte que, en fait, le Seigneur anticipe tout, il pense à tout et il veut pas que ses prêtres se soucient de ce qu'ils vont manger. Au verset 28, il dit à la fin, et les remettront à Aaron et à ses descendants. Et plus loin, j'aime bien lorsqu'il dit au verset 32, Aaron et ses fils la mangeront avec les pains qui restent dans la corbeille. Et au verset 33, il dit, eux seuls pourront manger de ce qui aura été ainsi utilisé. Donc ça veut dire que lorsque Dieu nous envoie, nous sommes en mission comme Aaron et ses fils, nous sommes en mission à cause du sang de Jésus que nous avons accepté. Nous sommes au service de Dieu, nous sommes des prêtres. En fait, nous ne devons même pas nous poser la question de ce que nous devons manger. Parce que regardez, si Dieu est intentionnel, il sait déjà que tel type de sacrifice, ça correspond à ça, mais il a anticipé sur le fait que dans tel type d'animal, de sacrifice, il y aura cette part pour mes prêtres. De la même manière, Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. De la même manière qu'il va t'envoyer, de la même manière qu'il te donne une mission, de la même manière que tu as donné ta vie à Christ, en fait, il faut savoir que c'est Dieu qui se charge de nous nourrir. Même dans le service, même lorsqu'on se rend compte que c'est compliqué financièrement, on n'a pas de quoi manger et que Dieu nous sollicite encore de le servir, etc., bien-aimés. Prenons conscience que Dieu pourvoit en toutes choses. Nous avons déjà vu maintes fois encore et encore que Dieu anticipe tout. Il précède, il pense à tout, il voit tout. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible le déclare lui-même, nous ne sommes pas censés nous questionner sur ce que nous devons manger, ce que nous allons manger, comment nous allons être vêtus. Mais en réalité, nous devons avoir la conscience que, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant que disciple de Christ, Dieu nous nourrit déjà. Il s'est déjà chargé de nous nourrir. Nous ne savons pas le quand, nous ne savons pas le comment, mais c'est ce que son cœur révèle ici. Il prend soin de ses prêtres. Il s'arrange à les nourrir. Alors, je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Si tu sers le Seigneur et que ton frigo est vide, si tu sers le Seigneur et que tu ne manges pas, alors je t'invite à relire ce passage. Dieu ne change pas. Je t'invite à demander au Seigneur de te révéler les choses cachées parce qu'il n'est pas un menteur. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement et il ne fait pas de favoritisme. Dieu se charge de te nourrir. Alors, est-ce que c'est que tu en as mangé et c'est pas ce que tu veux? Est-ce que c'est que tu en as mangé mais c'est pas la quantité que tu veux? Alors, bien-aimé, prenons conscience que Dieu, il prend soin. Il prend soin de ceux qui le servent. Ceux qui le suivent, il en prend soin.
Il est intentionnel dessus. Il pense à tout. Il garde pour nous. Il met à côté pour nous. Et pour ça, nous voulons l'élever. Nous voulons le glorifier. Nous voulons lui demander pardon pour tout ce qu'on n'a pas compris. Nous voulons lui demander de nous révéler les choses cachées, mettre la lumière. Si on n'a pas compris quelque chose dans nos vies actuellement, ou si la situation ne semble pas refléter ce que Dieu dit, parce que Dieu n'est jamais le problème. Saint-Esprit, merci pour les révélations. Merci de nous rappeler que, en fait, les questions du manger ne sont pas censées nous traverser en tant qu'enfants de Dieu, en tant que prêtres désormais en Christ. Donne-nous la grâce, oui, s'il te plaît, de discerner ce que nous devons mettre à part pour toi, d'accepter que tu nous nourrisses, de te faire confiance, de lâcher prise et de te donner l'exclusivité. Qui t'est Dieu? Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que tout ce que tu as prévu faire pour nous et toutes les grâces que tu as prévu déverser arrivent à manifestation. Que cela se passe comme toi, tu l'as voulu, Père. S'il te plaît, merci de nous donner la révélation sur le fait que tu te charges de nous nourrir parce que nous sommes en service pour toi, Jésus. Merci de nous donner cette paix. Aucun questionnement, plus jamais sur la nourriture, parce que tu es au contrôle. À toi la gloire, à toi la louange, l'honneur, l'adoration et la puissance. Nous avons prié avec foi et avec action de grâce. Amen. Amen. Amen.